Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le texte que je vous présente aujourd'hui est un avis sur le projet de rapport de Madame Pilar Ayuso en commission environnement sur la. On va peut-être laisser nos collègues sortir quelques minutes. Merci. Donc il s'agit de la définition de la présentation et de l'étiquetage des boissons spiritueuses. Je vous fais grâce du reste du libellé qui est très long. Je vous rappellerai que le système de protection des indications géographiques est un enjeu majeur, en tous les cas, entre autres, pour notre politique commerciale au plan de l'Union européenne. C'est une manière pour l'Union de parvenir non seulement à obtenir la protection de ces signes de qualité sur les marchés extérieurs, mais aussi d'inciter les pays tiers à mettre en place chez eux des systèmes équivalents. Un autre rappel, le secteur des boissons spiritueuses est historiquement un secteur clé pour l'Union par le poids de ses exportations. Il représente plus ou moins 10 milliards d'euros d'exportation et en termes d'emplois, pratiquement 1 million d'emplois. Donc c'est pour dire le secteur clé que ces boissons spiritueuses représentent pour le marché européen. Je rappellerai enfin que plus qu'un produit de consommation, ce sont des savoir-faire, ce sont des identités culturelles européennes qui sont exportées à travers le monde entier. Il s'agit pour nous de travailler sur les modifications proposées par la Commission du dernier règlement, le 110/2008, qu'il restait à harmoniser suite au traité de Lisbonne. Dans sa proposition de texte, la Commission apporte globalement une modernisation plutôt bienvenue. Mais elle se donne aussi de nouvelles prérogatives par voie d'actes d'application. Elle apporte des modifications substantielles et plusieurs d'entre elles posent question. J'en ai identifié à peu près 7, mais je vais vous donner 2 exemples qui me semblent particulièrement parlants. La Commission supprime l'annexe 3 qui liste les indications géographiques. Elle la remplace par un registre. A priori, cela ne devrait pas nous poser problème. Seulement, la Commission reste très floue sur ce registre. Et elle se donne en même temps le pouvoir de le modifier par acte d'exécution. Première interrogation. Deuxième exemple, concernant l'interdiction de la traduction des indications géographiques dans les alphabets qui sont différents, je veux parler essentiellement des pays asiatiques, la Commission n'autorise la traduction de ces indications que par voie d'acte délégué, alors que le texte précédent permettait une autorisation systématique. J'avoue que j'ai bien du mal à comprendre quelle est la logique qui s'impose derrière tout cela. Si c'est la simplification, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure manière. Je rappelle que simplifier les textes est quelquefois source de complications quand ces mêmes textes sont appliqués et acceptés par les secteurs d'activité. Par ailleurs, j'estime que la proposition de la Commission devrait se limiter à moderniser le texte de 2008, à en limiter le plus possible ces modifications et à apporter des dispositions nouvelles moyennant qu'elle renforce la protection des indications géographiques. C'est cette logique qui m'a amenée à vous proposer ce projet d'avis. Je veux souligner que ce sujet est avant tout un sujet technique et il n'est pas normal que la Commission Agriculture n'ait été saisie que pour avis. Je tenais à le dire ici. Je tiens enfin à rappeler à mes collègues qu'il s'agit d'un règlement
sur l'étiquetage et un règlement technique, et non un règlement sur la santé et la protection des consommateurs liés au danger d'une consommation excessive d'alcool. Aussi, je vous invite donc à être le plus mesuré possible dans vos amendements sur cette question et à rester le plus proche possible de la portée du texte. Évidemment, je serai à votre disposition, ainsi que mes collaborateurs, pour toute question qui vous paraîtrait opportune de discuter. Je vous rappelle par ailleurs que la date limite de dépôt d'amendements est le 14 juillet, c'est-à-dire vendredi prochain. J'espère avoir été suffisamment concise et précise et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Mais écoutez, j'ai pris bonne note de l'ensemble des remarques faites par les collègues ici présents. Évidemment, c'est une base de discussion que je vous fais, que je vous propose aujourd'hui. Je suis évidemment sensible à ce qu'ont dit nos collègues espagnols sur les ajouts de sucre. Effectivement, mon objectif est bien de faire en sorte que tout le monde puisse être reconnu et se retrouver dans ce texte sans que ça impose au secteur dans chacun des États membres des difficultés. Nous sommes là pour leur faciliter la vie et non pas pour leur complexifier. Je suis interpellée par ce que vient de dire la Commission. Je la remercie effectivement des remarques qui ont été positives, qui ont été faites. Mais je note que s'il faut être cohérent, il faut l'être jusqu'au bout. Et sur le délai de 6 mois, qui n'est que l'alignement de ce qui se fait pour la reconnaissance d'autres denrées alimentaires, je ne vois pas pourquoi les boissons et spiritueuses ne pourraient pas bénéficier de la même célérité de la part de la Commission. Mais je suis évidemment toute disposée à discuter de ces questions avec les uns et les autres. Mon cabinet et moi-même sommes à votre disposition. Je veux juste terminer en disant à chacun et chacune d'entre vous qu'il faudra être tout aussi vigilant que nous sommes ici en commission environnement, parce que nous sommes, ici que pour avis. La décision se prendra en commission environnement. Donc, je me ferai le porte-parole de vos remarques auprès de la commission environnement, mais je vous engage chacun et chacune dans vos groupes à faire le même travail que je ferai. Et si nous sommes cohérents, il n'y a aucune raison que le fait que nous soyons que pour avis ne soit pas tout aussi déterminant que ce que votera la commission environnement. Et je compte sur votre appui aux uns et aux autres et je reste à votre disposition, bien évidemment.